Ne méprisez personne dans cette vie et évitez au maximum de traiter les gens d'une mauvaise manière. Personne ne sait de quoi sera fait demain car nous réalisons que notre existence est tissée d'interdépendance. Les plus grands, ceux qui paraissent puissants, dominants, ont toujours besoin des plus petits, souvent négligés et considérés comme insignifiants. Les circonstances de la vie changent et peuvent tout bouleverser, créant des situations où ceux qui semblaient faibles se retrouvent dans des positions de force. Alors soyez humbles, bons, gentils et très prévoyants. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce jeudi 21 mars 2024. Juste après, vous aurez droit au bulletin matinal d'information et à la page des sports avec Anaël Dohou. Juste après son passage, vous aurez droit à la rubrique définition du jour avec Kanté Amoussou qui nous fait découvrir ce matin l'expression taper dans l'œil. Juste après lui, Atifa Olafa et Nansrine Fatoumi vont s'installer. L'une pour la rubrique trucs et astuces, notamment Atifa Olafa qui nous fait découvrir ce matin quelques astuces pour les vêtements en lin froissé. Nansrine Fatoumi qui nous présentera les prévisions astrologiques. Et puis en fin d'émission, je vais installer le panel de discussion avec Carles Kitome, Anaël Dohou, Atifa Olafa et Billy Gaëlaïbi. Ensemble, on échangera autour des femmes divorcées de nos jours, les causes de leur rejet par certains hommes. On en parlera juste après, notamment les prévisions astrologiques. Voilà l'essentiel à retenir de l'ossature de cette émission du jour. Chers amis internautes, juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur qui titre ce matin en manchette, centre de santé communal d'Alada, malaise au niveau du dispensaire. La situation est tendue entre le médecin-chef et le personnel à cause d'une nouvelle note de service. Nécessité pour le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, de diligenter une enquête pour situer les responsabilités, estime le Canard. Des plaintes de plus en plus nombreuses des usagers, lesquelles vous sont rapportées à la page 3 de la parution de ce matin. Après les nombreuses mesures prises en leur faveur, les AME, les aspirants au métier d'enseignant, disent merci à Patrice Talon. Retrouvez les 10 mots de gratitude à la page 4. Cérémonie d'offrande suivie d'aumône, Mianon Mehenou, Mehemi, reconnaissante envers les Vaudous. En conférence de presse à Parakou, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji, parle de la sécurisation des acquis de la rupture. Retrouvez dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur, comme à chaque parution, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou.
La Nation, ce matin, manchette Porto Novo Ville Verte, un projet novateur financé par l'AFD. Des précisions à retrouver en page 2. Gouvernance du Bénin, la préservation des acquis, une priorité. Des précisions sur la conférence de presse animée hier par le porte-parole du gouvernement à Parakou en page 4. Fraternité, ce matin, manchette retrait des actes académiques à l'université d'Abomey-Calavi. Lourdeur administrative, les étudiants pénalisés, fait observer le journal. Retrouvez le constat effectué dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le matinal, interdiction de dotation individuelle en carburant aux fonctionnaires de l'État. Des syndicats protestent, des griefs élevés contre la note circulaire du DNCF. Des précisions à retrouver à la page 2. Le journal nous apprend néanmoins que des syndicats de l'administration publique sont très remontés contre la note circulaire relative au rappel d'interdiction d'attribution individuelle de dotation de carburant aux agents de l'État. C'est du moins ce qui ressort du communiqué final de la séance de concertation tenue par les secrétaires généraux d'une dizaine de syndicats de l'administration publique mardi 19 mars 2024. Wilfried Léandre Rungbeji sur l'après Patrice Talon. Nous travaillerons à ce que la dynamique se poursuive, a-t-il laissé entendre. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos dans ce sens dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Matin Libre parle de politique budgétaire éthique et si les États africains se référaient à la brillante étude de Jonathan Hyde, une réflexion de Ricky Amadougou est proposée à cet effet à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Grand prix littéraire du Bénin édition 2023. À quand la remise des enveloppes aux lauréats? Un silence plane depuis 5 mois, fait observer le confrère. Le Béninois libéré ce matin en manchette. Conséquence des possibilités d'accord de gouvernance aux prochaines élections. Disparition du parti de Yahi LD, s'interroge le Canard. Les partis Gaiman rêvent de le séduire pour un accord de gouvernance. Retrouvez des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du confrère. Le matin parle d'amélioration des conditions de vie des aspirants au métier d'enseignant. 10 milliards par an pour impulser la vocation enseignante au Bénin. Retrouvez des précisions sur les nouvelles mesures prises par l'État central dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à ses fidèles lecteurs élection des représentants de la presse à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC 8e mandature. La HAC invitée à revoir le processus électoral. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent. Perspective des élections générales de 2026. Pour conquérir le pouvoir, les démocrates doivent se méfier des partis taupes. Force Corée pour un Bénin émergent FCBE, Mouvement populaire de libération MPL, Renaissance nationale RN, Moël Bénin, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, RE, Restaurer l'espoir n'inspire pas confiance, estime le journal. La fille du jour nous propose ce matin à sa une audience à l'Assemblée nationale. Louis Béounou Vlavonou échange avec le représentant résident de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, près le Bénin. La tribune de la capitale, amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants au Bénin. Les enfants des AME désormais à l'ombre du hautement social. Ces enseignants remercient le chef de l'État. L'emblème du jour ce matin en manchette parle de désignation des chefs de village et de quartier de ville. Tractation à l'Union progressiste Le Renouveau, à Force Corée pour un Bénin émergent FCBE et au bloc républicain. Retrouvez des précisions sur le titre du Canard dans les colonnes de sa parution de ce matin. La Guérite titre ce matin à sa une, élection professionnelle 2024 au Bénin. La COCENTRA MESTFP lance sa campagne. Les détails sur la dite campagne dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. L'autre quotidien pour finir ce matin, amélioration des conditions de travail des AME. Le gouvernement impulse la vocation enseignante. Mesure en faveur des AME. Les syndicats saluent cette avancée mais restent prudents. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. À présent, je vous invite à suivre le bulletin matinal d'information et la page des sports. Le bulletin matinal d'information, la page des sports et puis la définition du jour. 3 rubriques en un sur Free Matin ce matin. Le bulletin matinal d'information et la page des sports avec vous, Anaël Dou. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être installé. Merci à vous, Francis Quentin Amousso, autant pour moi d'être à mes côtés et de suivre avec moi le bulletin matinal d'information et la page des sports. Bonjour. Bonjour Kader. Bonjour, merci d'être là. Anaël Dou, on démarre par le bulletin matinal d'information avec cette actualité liée à la signature d'un protocole d'accord entre le ministère de l'économie et des finances, le ministre d'État de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, et le PDG de UK Export Finance. Effectivement, le
ministre béninois de l'économie et des finances, Romuald Wadani, a signé un protocole d'accord avec le PDG de l'UK Export Finance. Le PDG de l'agence britannique de crédit à l'exportation s'est rendu cette semaine au Togo et au Bénin où il a rencontré les ministres des deux pays pour signaler la volonté de l'agence à accorder jusqu'à 4 milliards de livres sterling de soutien aux projets locaux. Les exportations du Royaume-Uni vers le Bénin en 2023 sont estimées à 58 millions de livres sterling. Au cours de la visite, le PDG de l'UK Export Finance affirmant l'intention du Royaume-Uni d'aider les projets locaux à obtenir de nouveaux financements. Il a également rencontré le ministre des Finances et le ministre de l'Énergie et des Mines du Togo pour discuter de nouvelles opportunités de soutien à des projets dans les domaines des infrastructures, des transports, de l'électrification rurale et de divers secteurs. L'USK Finance a également fourni plus de 100 millions de livres sterling de financement pour le développement de la cité ministérielle de Cotonou. Des enseignants se sont prononcés sur les avantages octroyés aux aspirants au métier d'enseignant. Le gouvernement a annoncé un conseil des ministres extraordinaire le lundi 18 mars 2024 l'octroi de nouveaux avantages au profit des aspirants au métier de l'enseignement AME. C'est une mesure qui vise l'amélioration des conditions de vie de cette catégorie de travailleurs dans le secteur de l'enseignement. Dans l'élément à suivre, nous vous proposons les appréciations de quelques enseignants au micro de Francis Fahami. C'est quelque chose, même si ce n'est pas vraiment ce à quoi on s'attendait, il faut avouer que les lignes ont bougé positivement. Cependant, comme on le dit, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Et ce dont nous nous attendons vraiment, c'était un reversement. Ce gouvernement, depuis 5 ans, nous a mis dans cette situation. C'était parti pour 2 ans, pour être inséré dans la fonction publique. Nous sommes en train de faire 5 ans. On nous dit d'abord reversement de tous ceux qui ont fait 3 ans. En août passé, finalement, ce n'est plus le cas. Après, on dit que c'est 3 000 qui seront reversés. Ce n'est plus le cas. Maintenant, on ne sait pas. Et voilà ce que, de façon inattendue, on nous donne. Moi, je l'ai déjà dit, c'est quelque chose, mais c'est minime par rapport aux promesses que le gouvernement nous a faites. C'est une mesure qui est venue à point nommé. C'est la joie partout. On n'a pas espéré que cette décision allait venir. Vous-même, vous avez compris que c'est un conseil extraordinaire. Et rien que des décisions extraordinaires. En cette période où tout le monde parle de la crise, le chef de l'État a pris la décision d'encourager les enseignants qui encadrent les apprenants. Vraiment, c'est une décision salutaire. Et les mesures qui sont dedans, c'est plus que mesures sociales. C'est plus que mesures sociales. Ce qui est accordé, les incidences financières, vous-même vous savez. Actuellement, si je peux dire que je peux envisager une piste, c'est que le gouvernement fasse son possible pour nous reverser dans la fonction publique une fois pour toutes. C'est mieux que ici, là, il y a le bâton, le carré, la carotte, on nous donne quelque chose, ensuite on commence encore à crier. Non. Qu'on améliore une fois pour toutes les conditions des enseignants. Le développement de notre pays en a besoin. Le mot que je vais lancer à l'endroit des aspirants, c'est de faire correctement leurs devoirs et le reste va accompagner. Et le reste va venir. Ils n'ont qu'à se mettre correctement au travail. Accompagner. Accompagner, c'est ça. Et si à leur niveau, il y a quelque chose qui ne va pas, par l'intermédiaire des syndicats, réclamer. Et ils seront les porte-parole. Vous voyez? Donc, vraiment, quand on fait mieux, quand quelqu'un fait bien, il faut avoir le courage de dire que c'est bien. Donc, moi, je dis, c'est très bien. Toujours lié à cette actualité qui évoque cette bactérie de mesures prises par le gouvernement qui égaye plus d'un, des citoyens de la ville de Cotonou ont eu à livrer leurs impressions.
À présent, je vous invite à suivre quelques citoyens béninois qui apprécient cette réforme du gouvernement. Ils sont au micro de Quentin Amonceau. Moi, je peux dire que ces mesures constituent le retournement social dont le président de la République a parlé. Parce que quand il disait qu'il y aura du retournement social, je crois quand même que l'heure a sonné, qu'on passe au retournement social. C'est inédit, c'est formidable. C'est des mesures salutaires, on ne peut qu'apprécier à sa juste valeur. Pour ne pas être hypocrite, moi je dis à l'avènement du président Talon, il a oublié l'enseignement. Parce que c'est pour la première fois que moi je constate qu'il a pensé aux enseignants. C'est bon et le bienfait n'est jamais tard. Donc s'il peut poursuivre, il peut encore trouver les moyens pour les jours à venir, pour que l'enseignement béninois soit un enseignement de qualité. Moi je dis bravo et je salue ces mesures-là. Je remercie le chef de l'État pour sa grande vision, pour sa générosité envers les AME. Moi, je dirais vraiment Dieu merci. Et c'est une bonne décision que le président de la République, chef de l'État, président de la République, premier magistrat et chef suprême des armées a pris. Et ça fait partie des mesures hautement sociales qu'il a annoncées. Sur ce point, vraiment, je le remercie beaucoup. Je le remercie beaucoup infiniment. Je remercie tout le gouvernement qui ont pensé à nos frères enseignants et enseignantes. Je ne peux qu'encourager cela, puisque c'est des pères de famille, comment ils vont nourrir leurs enfants. Sinon, c'est une très bonne décision. Aujourd'hui, le panier de la ménagère est vraiment très élevé. Donc, c'est une bonne chose. Je ne sais pas si c'est le hautement social là qui a commencé, je ne sais pas. En tout cas, à ma connaissance, c'est une bonne chose si ça peut continuer et descendre et pour quand même que les couches les plus défavorisées aussi en profitent. Ce serait une bonne chose pour le peuple béninois, pour nous tous. Il faut d'abord commencer par là, parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes par rapport à la fiscalité. Le port, notre port ne travaille pas à 100%. Il faut comprendre le gouvernement. Allons petitement, c'est déjà une mention spéciale pour le chef de l'État, Patrice Talon-Tanang Guillaume, pour avoir pris cette décision d'aider les AME pour accomplir son retournement social. Nous le remercions infiniment. Darai Aide Bénin offre 5 barques motorisées à 5 communes. L'Organisation internationale d'Arrêt Aide Bénin a offert des barques motorisées aux populations de 5 communes hier mercredi 20 mars 2024. C'était à son siège en présence du directeur de cabinet adjoint, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et de plusieurs autorités communales. Le reportage avec nos reporters. 5 barques motorisées et accessoires à 5 communes affectées par les inondations. C'est le geste utile qu'a fait l'Organisation internationale d'Arrêt Aide Bénin à l'endroit des populations des communes de Karimama, Savé, Bonou, Agégué et Zayalando. Ce fruit issu du partenariat avec l'Agence nationale de protection civile vient confirmer la disponibilité de l'Organisation internationale d'Arrêt Aide Bénin à soutenir les populations. Il est lieu pour moi de dire que Direct Aid est disponible. Il ne manquera aucun effort pour soutenir l'ANPC, est disponible et dans sa quête de solution aux problèmes des populations. Cet acte de l'Organisation internationale d'Arrêt Aide Bénin vient renforcer les mécanismes et les mesures de protection civile et sociale des populations. Il n'est de doute pour personne qu'il est de la responsabilité première de l'État de mettre en œuvre les mécanismes et les mesures de protection civile et de protection sociale des populations. C'est ainsi que l'État protège ses citoyens en leur offrant des services qui concourent à leur bien-être social. Par contre, l'État pourrait ne pas disposer de ressources suffisantes à cet effet.
Aussi, les partenaires techniques et financiers sont-ils sollicités et les mécanismes que la coopération nous offre sont activés afin de pouvoir obtenir un certain nombre d'appuis. C'est donc dans ce cadre qu'un protocole d'accord entre le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et l'Organisation internationale d'arrêt a été signé. Et ce protocole d'accord couvre la période 2017-2024 pour un budget de 1 885 000 euros. Les bénéficiaires de ces bacs motorisés sont reconnaissants envers l'organisation qui n'est pas à sa première œuvre. Nous, communes et arrondissements bénéficiaires des bacs motorisés et accessoires, voudrions témoigner notre gratitude non seulement pour ces dons d'une grande utilité pour nos communautés, mais aussi pour votre altruisme habituel. En effet, il y a 3 mois environ, nous étions ici dans cette même maison pour la remise officielle des kits alimentaires et autres au profit de nos communes victimes des affres de l'inondation, cause des effets pervers des aléas climatiques. Ce geste que vous venez de faire prouve à suffisance que votre sens d'humanisme se manifeste d'année en année. DERECT Aide, cette organisation internationale à caractère humanitaire et social, renforce et accompagne les communes à travers la politique du gouvernement pour lutter contre le triangle de la terreur qui est pauvreté, ignorance et maladie. L'Organisation internationale d'arrêt AIDS Bénin, par cet acte, renforce la mobilité de plusieurs citoyens des différentes communes. L'organisation compte faire davantage pour le bien-être des populations béninoises. Dans quelques mois, les apprenants, ou pour ne pas dire les candidats aux différents examens nationaux, iront composer pour obtenir leur diplôme à divers niveaux. À cet effet, le guide spirituel Florent Avocan a eu à prodiguer des conseils et quelques astuces sur le plan spirituel. Bientôt les examens de fin d'année pour les apprenants à divers niveaux. Si certains s'en sortent, d'autres peinent encore à se mettre au pas pour s'en sortir, afin d'aider ces derniers à assimiler les cours pour que le mental ne constitue pas un frein. Le guide spirituel Florent Avocan donne des conseils et des astuces pour y arriver. Il a mis l'accent sur les vertus du moringa. Suivez ses propos au micro de Jacques Marion d'Almeida. Allez chercher les feuilles de moringa. Dès que vous avez les feuilles de moringa, de retour chez vous à domicile, vous nettoyez, vous séchez à l'ombre. 1 journée, 2 jours, 3 jours, plusieurs jours à l'ombre. Après d'avoir bien séché les feuilles de moringa à l'ombre, vous allez réduire cela en poudre. Vous prenez 3 poignées de la poudre de feuilles de moringa, vous ajoutez demi-litre de miel dessus. Vous mélangez, vous panachez bien, vous donnez à l'apprenant qui commence très bientôt la rentrée des classes 1 cuillerée le matin de ce miel mélangé aux feuilles de moringa bien séchées à l'ombre et réduit en poudre. 1 cuillerée le soir. Pendant 2 bonnes semaines, va assainir son mental, va assainir sa mémoire. Et l'année prochaine, ce dernier sera l'un des meilleurs élèves que vous avez inscrit dans une école de la place. L'autre secret, pour ceux qui ont les moyens, rendez-vous dans une pharmacie. Dites que vous voulez acheter l'huile essentielle de menthe poivrée ou l'huile essentielle de cyprès bio. Vous mélangez l'une des huiles que vous avez obtenues avec un demi-litre de miel. La contenance de l'huile doit être 10 ml et le miel doit être demi. Après avoir tout bien mélangé, vous remettez à l'apprenant 1 cuillerée matin, 1 cuillerée le soir. Pendant 2 bonnes semaines suffit pour que son mental puisse capter de bonnes vibrations, son cerveau soit bien frais pour garder beaucoup de leçons afin qu'il vous donne un meilleur résultat à la fin de l'année scolaire. Le fond dit, et qu'on viron, et qu'on bat le mort. Vous devez savoir que ce n'est pas seulement le cerveau qu'il faut préserver, mais parfois les êtres maléfiques, les dents blanches, cœur noir, rôdent et campent autour de nos enfants.
et ne veulent que leur bloquer toutes les portes du bonheur, ne veulent même pas voir nos enfants évoluer, nos enfants réussir. Et leur principal souci est de tout démolir. Voici le secret qu'il faut pour les vaincre, pour ne point être victime de leur marginalisation. Le secret est important. Et que devez-vous faire? En cette période où nous sommes encore en vacances, où la rentrée est pour très bientôt, rendez-vous dans une maison ésotérique ou dans un supermarché. Allez acheter l'eau de colonne qu'on appelle vivifianta, concrètement appelée eau de colonne fraîcheur. Vous mettez dans cette eau de colonne 11 clous de girofle et 11 feuilles de laurier. Vous laissez le tout 3 jours pour que les épices qui sont dans l'eau de colonne laissent totalement leur résine dans cette eau de colonne. Après les 3 jours, donnez cette eau de colonne à votre enfant. Dites-lui de commencer par utiliser un bouchon dans son eau de bain le matin, un bouchon dans même eau de bain le soir, le tout pendant 2 bonnes semaines avant la rentrée des classes. Quels que soient les mauvais gens, les mauvaises personnes, ces machinalisateurs qui veulent toujours détruire, ne viendront pas détruire vos enfants. Vos enfants seront les pionniers de ce monde et la grâce divine va vous accompagner, va les accompagner. Merci, chers téléspirituels. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Juste après le jingle, on se retrouve pour la page des sports. La page des sports, toujours avec vous, Anel Dou. On démarre par Noélie Yarigo qui a été accueillie le mardi dernier à son arrivée à Cotonou. Effectivement, l'athlète de 800 mètres, Noélie Yarigo, a été accueillie avec beaucoup d'honneur à sa descente de l'avion dans la nuit de ce mardi 19 mars 2024. Elle a reçu des mains du ministre des Sports un bouquet de fleurs dans la salle d'honneur de l'aéroport et à sa sortie, les félicitations du public béninois qui l'attendait. Le reportage de cet accueil avec Colombe Oussou. La nuit a été longue, mais l'attente des uns et des autres se justifiait pour une seule raison, célébrer une médaillée du monde, Noélie Yarigo. L'athlète spécialiste du 800 mètres a remporté la médaille de bronze au championnat du monde en salle à Glasgow, en Écosse. Elle réalise un gros coup qui ne laisse personne indifférent. Tu m'as promis que tu ramèneras une médaille, que tu marqueras l'histoire. Et cette résilience dont tu as fait montre caractérise désormais les femmes et les filles béninoises. Je sais combien tu t'es battu. La dernière course pour la finale, combien tu l'as prise et jusqu'à la célébration ainsi que les mots touchants, aussi touchants et patriotiques que tu as eu à l'endroit de ton peuple, de ta nation. Tu incarnes vraiment l'Amazone. Tu incarnes le symbole que nous vénérons aujourd'hui. Et le symbole que nous voudrions que toutes les femmes béninoises incarnent. Avec sa médaille de bronze, Noélie Yarigo écrit une belle page de l'histoire de l'athlétisme béninois. Après l'accueil chaleureux à l'aéroport international Bernardin Ganting de Cotonou, c'est au pied de la géante statue de l'Amazone qu'elle reçoit un cadeau de reconnaissance de la part du gouvernement et du peuple béninois. Celui-ci est remis par le ministre des Sports. C'est avec un chèque de 15 millions que nous voulons démarrer, je dirais, les festivités de la reconnaissance. Il y aura une autre phase qui sera la phase d'études avec toi-même ainsi que le cabinet, les membres du cabinet, pour penser la prochaine étape avec toi, la reconversion éventuelle avec toi, ainsi que l'accompagnement nécessaire qui doit avoir autour de cette reconversion. Nous allons travailler main dans la main face à cet enjeu qui, quoi qu'on dise, va arriver un jour ou l'autre. Même si sa carrière d'athlète semble tirer à sa fin, la guéparde ne se fixe pas de limite. Elle rêve de médailles olympiques. Paris 2024, c'est dans quelques mois. Je ne m'attendais vraiment pas à cet accueil chaleureux
Je suis vraiment touchée et cela me motive encore plus à aller travailler pour d'autres victoires plus grandes. Là, je suis vraiment motivée et cette médaille, c'est un verrou que j'ai réussi à sauter. Et là, je n'ai plus de barrière, plus rien ne m'arrêtera et je donnerai tout à l'occasion que j'aurai la chance de représenter mon pays. Je me suis vraiment arrachée pour aller chercher cette médaille historique et c'est avec beaucoup de fierté que je la porte aujourd'hui et j'espère qu'elle ne sera pas la dernière. Au cours de son séjour au Bénin, elle sera reçue par le ministre d'État Biotchane et le président de l'Assemblée nationale Louis Vlavonou avant de finir par une conférence de presse. Marie-Rose Lalaye s'exprime sur son exploit aux Jeux africains. Parmi les athlètes qui révolutionnent le bras de fer sportif de nos jours, y figure la béninoise Emmanuela Marie-Rose Lalaye. Fierté de tout un pays et de tout un continent, elle exprime tout son génie à travers la puissance de ses bras et de son corps, bien qu'elle soit de petit gabarit. Double championne d'Afrique en titre dans sa catégorie en 2023, elle confirme tout son talent aux Jeux africains d'Accra 2024. Médaille d'or dans l'épreuve du bras droit, elle réussit le doublé en remportant également la finale à l'épreuve de bras gauche. Depuis que le Bénin participe à ces Jeux africains, il n'a jamais gagné une médaille en or. C'est pour la toute première fois que cela se réalise et c'est une femme qui réussit cet exploit. Comme on peut le constater, l'athlète est confortablement assise dans sa passion. J'ai découvert le bras de fer par hasard. Le bras de fer est venu à moi juste par hasard et je me suis juste lancé dans l'inconnu et voilà qu'aujourd'hui ce même bras de fer rehausse mon nom à l'international et le nom du Bénin, a-t-elle déclaré à la fin de son exploit aux Jeux africains à Accra. Le bilan du karaté aux Jeux africains est donné par Martinien Aditi. Fin du parcours des karatékas béninois aux Jeux africains Accra 2024 sans la moindre médaille. Ils sont les premiers à défendre les couleurs nationales et sont revenus au bercail depuis le lundi 11 mars dernier. Martinien Aditi, sélectionneur national de cette discipline, fait le bilan de la compétition. Le programme de la 9e journée de la Super League Pro est déjà connu. La 9e journée de la Super League professionnelle va s'aborder notamment le week-end prochain. 8 matchs sont au programme, notamment le samedi 23 mars 2024, Aspac Football Club rencontre Dadje Football Club. Les Dynamo d'Abomey seront face aux Cotonois de l'AS Cotonou. Sobemap Football Club reçoit les Cavaliers de Niki. L'AS Takouné croise les crampons le même samedi avec les Dragons de Louémé. Le dimanche par contre, AEMA reçoit Bani Gansé sur ses installations à Poubé. Damissa Football Club reçoit la JSP également de Poubé. L'Autopopo rencontre Coton Football Club. Le duel entre le vice-champion en titre et le champion en titre. Pour la dernière rencontre de la journée, les Requins de l'Atlantique de Cotonou accueillent les Espoirs de Savalou. Merci à vous, Anaël Dou, pour cette présentation de la page Espoir. Vous allez rester avec moi. Et à présent, on va suivre Kanté Amosso sur la rubrique, autant pour moi, définition du jour. Kanté Amosso, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Alors ce matin, on découvre l'expression taper dans l'œil. Exactement. Bonjour amis internautes. L'expression désigne l'attirance d'une personne pour un autre individu ou encore un objet qui s'est imposé à lui par ses qualités ou ses atouts. Elle peut souligner parfois un côté un peu superficiel. On parle souvent d'un objet ou parfois d'une personne qui souhaite paraître attrayante par des moyens faciles voire vulgaires. Taper dans l'œil proviendrait de l'illustration de la vision développée
développée par Lucrèce. Cette dernière est évoquée dans De Rerum Natura et explique que les particules se détachent de la surface des choses pour venir frapper dans l'œil. Depuis cette époque et au fil des siècles, l'utilisation de l'œil pour véhiculer les idées d'attrait ou de séduction s'est propagée. En effet, nos globes oculaires sont perçus depuis plusieurs siècles comme des ouvertures de notre corps qui laissent entrer notamment l'amour ou parfois la haine, d'où l'expression sortie par les yeux quand on a un trop plein de haine. Nos yeux constituent donc une porte battante des sentiments et des émotions. C'était la définition du jour. Merci à vous, Quentin Amousso, pour cette présentation qui vous tape dans l'œil ici. Personne. Pourquoi cette hésitation dans la réponse? Non, pas une hésitation, j'essaie juste de réfléchir. Pourquoi réfléchir? Tout ce qui se dit s'énonce clairement. Non, bon, enfin, ça s'énonce clairement peut-être, mais... C'est pour le dire arrivésement. Bon, d'accord. Je suis d'accord avec vous, mais personne ne me tape dans l'œil. Personne? Personne. Ah bon? Aneldo, qui vous tape dans l'œil? Non, personne également. Personne? Et vous avez jamais vu que quelqu'un vous tape dans l'œil à les yeux? Oui, c'est arrivé, mais c'est juste le tapement dans l'œil éphémère et on passe à autre chose. Éphémère, oui. Vous êtes sûr? Rien de plus. Vous êtes sûr que si Atifa et Nasrine montent ici, elles ne vont pas dire le contraire? Non, elles ne peuvent pas dire le contraire. Que personne ne vous a tapé dans l'œil? Parce que c'est un truc personnel. Je suis le seul à savoir. Il est le seul à le savoir. Quelqu'un m'a tapé dans l'œil. Une autre personne ne peut le savoir. Lorsque vous mettez avec quelqu'un, elle ne vous a pas tapé dans l'œil avant que vous mettez avec elle? Pas forcément. Il n'y a pas forcément un tapement dans l'œil pour que je me mette avec un tapage. Je peux tout simplement apprécier une personne avant de me mettre avec la personne. Je crois que le tapement dans l'œil s'assimile un peu au coup de foudre sur le coup, parce que quand je vois une personne et la personne capte directement mon attention, ça peut être, la personne peut me taper dans l'œil de manière négative. C'est juste la différence qu'il y a dans le coup de foudre. Ah bon? C'est de manière négative ou de manière positive. Oui, c'est possible. Et on ne peut pas l'assimiler forcément au sentiment, parce que voilà, par votre travail, vous pouvez me taper dans l'œil. Du côté négatif ou du côté positif. Mais lorsque je rencontre une femme et qu'elle me tape dans l'œil et qu'à cause d'elle, peut-être je retourne ma moto, et que je prends son numéro, et je suis sûr que... et que je me mets à sortir avec elle. Ça, on peut l'assimiler un peu aussi. Ça arrive. Oui, ça arrive. Donc on peut dire que peut-être on l'a vécu, peut-être inconscient, Anaël. Oui, mais pas moi. Pas vous. Peut-être Anaël, merci à vous. Peut-être quand vous serez hors du plateau, Nasrine et Atifa peut-être vont vous dire ce qu'elles pensent de ce que vous avez à dire à l'instant. Merci à vous une fois encore pour la présentation des rubriques Bulletin matinal d'information et la paille des sports. On se retrouve juste après l'horoscope et bien avant les trucs et astuces. On se retrouve juste après pour le panel de discussion. Merci également à vous, Quentin Amousso, à présent. Chers amis internautes, je vais installer Atifa Olafa et Nasrine Fatoumbi. La rubrique trucs et astuces avec vous, Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être installé. Bonjour à vous, Nasrine Fatoumbi. Bonjour Kader. Merci d'être installé également pour les prévisions astrologiques. Est-ce que vous, à AE, quelqu'un vous a dit à taper dans l'œil, Atifa Olafa? Oui, quelqu'un déjà. Quelqu'un déjà. Et comment ça s'est passé? Pas mal, j'ai préféré garder ça pour moi. Donc, vous pouvez garder ça pour vous? Oui. Vous ne voulez pas partager l'expérience avec quelqu'un? Peut-être ça peut paraître bénéfique pour d'autres? Non. La plupart du temps, dès qu'on montre à quelqu'un qui nous a tapé dans l'œil, la personne a souvent tendance à avoir la grosse tête. Donc, la grosse tête. Ouais, on préfère garder ça pour nous. Nasrine Fatoumbi, ça vous est arrivé? Non, c'était passager. C'était passager. Ouais. C'était passager. Alain Doua dit que personne l'a tapé dans l'œil ici. Il ment. Exactement. Vous êtes sûr? Il ment. Vous le dites à l'unisson même. Oui, il ment. Ok, d'accord. On ne va pas en faire un procès. Atifa Olafa, ce matin, on découvre quelques astuces pour les vêtements en lin froissé. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour et bienvenue dans l'astuce du jour. Matière estivale par excellence, le lin est plébiscité dès que la température grimpe. Ses propriétés respirantes et thermorégulatrices en font un excellent allié en temps de canicule ou de forte chaleur. Pour autant, si les avantages du lin sont nombreux, on note tout de même un gros inconvénient, sa capacité à se froisser très rapidement. Déjà, pourquoi le lin se froisse? Amis internautes, notez que le lin fait partie de ces tissus qui, une fois humidifiés et essorés, présentent des plissures. Seul un jet de vapeur chaude à faire à repasser pourra détendre ces plis et les aplatir.
contrairement à d'autres matières comme le polyester qui ne nécessite pas forcément un passage au fer à repasser pour éviter de vous retrouver avec une pièce complètement recroquevillée sur elle-même à chaque passage à la machine. Vous pouvez commencer par jeter un œil à l'étiquette de composition de votre vêtement juste avant de l'acheter. Privilégiez un mélange de coton et de lin plutôt que du lin à 100% pour éviter que votre tenue ne se froisse trop rapidement. Alors, comment faire pour que le lin ne se froisse pas? Il existe quelques astuces à suivre pour éviter que le lin se froisse. À noter que le lavage du lin en machine n'est absolument pas proscrit. Au contraire, les lavages adouciront petit à petit sa matière un peu rêche. La seule règle est de ne pas excéder les 30 degrés et d'opter pour un essorage faible. Placez-les ensuite sur un cintre à l'air libre plutôt que de les étendre à plat sur le fil. Pour l'étape du repassage, l'astuce à suivre est la suivante: ne pas repasser du lin sec. Le tissu humidifié sera plus facile à repasser car l'aspect sera moins cartonné que s'il était sec. Astuce supplémentaire: repassez votre vêtement à l'envers afin d'insister sur les zones froissées sans risquer de laisser de traces sur la partie extérieure du tissu. Niveau température de repassage du lin, optez pour un repassage à 200 degrés maxi. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Abdelkader. Merci à vous, Atifa Alafa, pour cette présentation. Restez avec moi. Juste après le jingle, on retrouve Nasrine Fatoumi pour les prévisions astrologiques. Nasrine Fatoumi, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Que nous prédisent les astres ce matin? De belles surprises pour le compte de cette journée du 21 mars. Alors, amis internautes, bonjour, bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier, les planètes sont alliées en votre faveur, vous donnant l'énergie et la confiance nécessaires pour réussir dans vos projets professionnels et personnels. En outre, cette journée est propice à la complicité et à la tendresse. Amis Taureau, la journée est placée sous le signe de la passion. Votre esprit vif et vos idées seront appréciées par vos collègues. Profitez-en de cette énergie pour avancer dans vos projets. Gémeaux, votre adaptabilité et votre polyvalence seront vos atouts majeurs. Aujourd'hui, vous saurez faire face aux défis et aux imprévus en trouvant des solutions efficaces et originales. Amis Cancer, la journée s'annonce harmonieuse et sereine pour vous. Votre persévérance et votre détermination vous permettront d'atteindre vos objectifs professionnels. Vous aurez l'occasion de montrer vos compétences et votre savoir-faire. Lion, à présent, votre qualité de leader seront mises en avant. Aujourd'hui, vous saurez motiver et inspirer vos collègues. Cette journée sera particulièrement propice aux prises de décisions importantes et aux négociations. Natif du signe Vierge, vous pourrez compter sur la présence et le soutien de vos proches. Aujourd'hui, vous saurez gérer efficacement les tâches qui vous sont confiées et les mener à bien. Amis Balance, la journée sera placée sous le signe de l'harmonie et de l'équilibre. Votre sens de la diplomatie et votre capacité à travailler en équipe seront mises en avant aujourd'hui. Chers amis Scorpion, vous serez particulièrement perspicace et intuitif aujourd'hui, ce qui vous aidera à anticiper sur les événements et à prendre les bonnes décisions. En outre, vous pourriez profiter d'une journée romantique et passionnée. Sagittaire, votre enthousiasme et votre optimisme seront communicatifs. Aujourd'hui, cette journée sera idéale pour lancer de nouveaux projets et pour innover dans votre domaine d'activité. Amis Capricorne, votre sérieux et votre sens des responsabilités seront appréciés par votre entourage professionnel. Vous saurez mener à bien les tâches qui vous sont confiées et pourrez même être sollicité pour des projets plus ambitieux. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous pourrez profiter d'une journée riche en échanges et en découvertes. Votre esprit novateur et votre capacité à penser différemment vous permettront de vous démarquer dans votre entourage professionnel. Poisson, pour finir, votre sensibilité et votre intuition seront vos atouts majeurs. Aujourd'hui, profitez de cette journée pour développer vos compétences relationnelles et pour renforcer les liens au sein de votre équipe. Abdelkader, ami internaute, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour
pour cette présentation des prévisions astrologiques. À présent, chers amis internautes, je vais installer le panel de discussion avec pour intervenants Carles Kitomé, Anel Dou, Atifa Olafa et Billy Gaël Lebi. On parle ce jour des femmes divorcées. Le panel de discussion, on parle des femmes divorcées de nos jours. Je suis avec Carles Kitomé, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être installé. Vous êtes face à Anel Dou, bonjour à vous. Bonjour à vous Abdelkader. Bonjour à nouveau, bien évidemment. Bonjour à vous, Billy Gaël. Bonjour Kader. Merci d'être à nos côtés ce matin. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Alors, Carles Kitomé, les femmes divorcées de nos jours, de quel œil vous les regardez dans la société? Non, mais les femmes divorcées sont des femmes comme tout le monde. C'est des personnes ordinaires, seulement que leur statut a connu quelques modifications. Donc, a priori, c'est des personnes normales. Parce oui, leur statut matrimonial a changé d'une certaine façon. Vous savez, juger les gens, c'est facile. C'est facile, mais il faut savoir que on n'est jamais trop préparé pour quoi que ce soit. Si vous avez un emploi, vous ne pouvez pas savoir ce qui peut arriver du jour au lendemain. C'est peut-être le métier de votre choix, mais vous ne savez pas, on peut vous virer un jour, vous pensez que c'est l'entreprise idéale et ça peut tourner court. Et donc, c'est pareil pour le mariage. Et en matière de relations humaines, on ne sait jamais trop. Et donc, parfois, il arrive que ces femmes se retrouvent seules parce que peut-être parce qu'elles ont décidé, peut-être parce que les contingences de la vie les y ont contraints. Et donc, a priori, c'est des personnes normales. Maintenant, pour parler de ces personnes, il faut voir un peu comment elles vivent cette situation et peut-être aussi comment elles en sont arrivées là. Parce qu'une femme divorcée peut être une femme exemplaire, tout comme une femme divorcée peut être une calamité pour la société. C'est comme une femme qui est en quête d'enfant. Si à l'âge d'enfanter, elle cherche et ne trouve pas, elle est prête à aller avec tout le monde. L'essentiel pour elle, c'est d'avoir un enfant. Donc, quand les objectifs des femmes arrivent à un certain niveau, ça devient dangereux. Donc, a priori, si leur comportement sociétal n'est pas créable, une femme divorcée, c'est une personne tout à fait normale. C'est une personne ordinaire selon vous. Alors, Atifa Olafa, pourquoi de nos jours, on constate qu'il y en a de plus en plus de femmes divorcées? Bon, je dirais c'est à cause de l'intolérance qui se manifeste aujourd'hui dans les foyers. Dans les couples, on n'a plus de patience pour l'autre. Chacun veut faire passer son désir, son autorité. Dans un foyer, il faut forcément un patron. Bon, je dirais pas un patron, mais un chef de famille quand même. Un chef de famille. Il y a toujours un lead. Il y a toujours un lead. Même si ailleurs aussi, c'est aussi la femme qui est le lead. Un lead, elle a dit. Il y a toujours un lead. Donc, je crois que c'est l'intolérance qui s'installe de plus en plus dans les foyers. Aussi, je dirais le caractère raciste que la société donne aux femmes qui ont dit, bon, si tu restes, si tu es seule ou si tu es divorcée, tu es mal vue, tu es une femme maudite et tout. Donc, voilà un peu. Voilà un peu. Billy Laibi, ces femmes-là sont qualifiées de blessées de guerre. Pas forcément des blessés de guerre. C'est comme ça on les appelle dans la société. Oui, parce qu'on se dit que... Bon, elles ont été à la guerre, elles ont été blessées. Oui, c'est comme ça on les qualifie, mais plus pire, bon je dis plus pire, c'est parfois pire, c'est pas forcément des blessés de guerre qu'on voit. On se dit que c'est des menaces pour la société, parce que comme elles sont libres maintenant, elles sont capables d'arracher les maris des autres. Des jeunes filles également. On dit parfois que parce qu'elles ont quitté leur mari, elles vont décider maintenant de gâcher la vie, le foyer des autres, parce qu'elles sont libres. Moi, je ne vais pas forcément voir ça sous le plan de blessés de guerre. Je dirais simplement que derrière chaque divorce, il y a une réalité. Il y a une réalité qu'on ne voit pas. C'est peut-être une compatibilité d'humeur, c'est peut-être les parents mais qui avant d'arriver au mariage, vous avez dû faire le copinage, vous avez dû faire oui, les fiançailles. et de nos jours, s'il y a eu copinage. De nos jours, c'est s'il y a eu vraiment, comme il le dit, de nos jours, aujourd'hui, on veut faire comme les Blancs. On estime que quand on se voit aujourd'hui et qu'on a fini de coucher ensemble, comme on a eu de bons rapports sexuels, c'est bon, on peut se mettre ensemble. Parce que le plaisir est agréable. On ne cherche pas à savoir l'autre, il est comment, quand il y a telle situation, comment il se comporte et tout, pour pouvoir savoir si je peux rester avec lui, est-ce que je peux supporter ses humeurs. Si je suis chaude d'humeur, est-ce qu'il est le contraire ou il est pire que moi?
Est-ce qu'il est bouillant? Est-ce qu'il est tempéré? En tout cas, c'est des trucs qu'il faut voir. Mais beaucoup aujourd'hui ne prennent pas ça en compte. S'il a une bonne situation financière, le monsieur, et que moi aussi je me débrouille un peu, on se dit qu'on va se mettre ensemble parce qu'il est beau, je suis belle, et on se met ensemble pour faire de beaux enfants. Mais quand ça commence après le premier accouchement, si possible, dès qu'on se met ensemble, c'est là que l'autre découvre que au réveil, apparemment, je n'aime pas quand il ronfle. Il pète beaucoup quand il dort la nuit. Oui. Donc, c'est par là que les problèmes commencent. Le père de son conjoint ne doit pas être aussi dérangeant Il y en que a son qui le propre vivent père. mal. Il y en a qui le vivent mal. Mais quand vous pétez vous-même, comment vous vivez ça? Il y en a qui le vivent C'est mal. pour ça, Il y en a normalement, il qui faut préfèrent apprendre aller à vivre s'isoler ensemble avant pour faire de ses se besoins, marier. alors que l'autre, il Pendant peut le que faire je à dors, je vais tout vent au m'isoler salon, comment? mais- Pas forcément quand on dort, pas forcément. Même quand on passe du temps au salon. et Quand on a tout. envie. Péter, c'est pas interdit. Le Maintenant, gars, il faut après le repas, savoir. ça vient, il va laisser le repas pour Il aller faut faire- savoir si celui qui pète, quand il pète, est-ce que tu aimes quand il pète devant toi? Si vous avez envie de péter, vous allez faire comment? Non, je ne le fais pas. Eh, Depuis le bas âge, C'est que moi le j'ai pied, là, appris. il n'est pas gros. Oui, il est parfois sourd, muet, et donc. Même s'il est sonore, ça peut arriver rapidement. Non, il n'est pas souvent sonore, il est muet. Parfois, Quand il est- je suis en public, il est muet. Quand il est muet, il est plus Et il dangereux. n'entend. Parfois, on tousse et on pète en même temps. Oui. Anel, de où est-ce qu'il va vous arriver, vous, de prendre une femme divorcée comme épouse? Oui, ça peut arriver de prendre une femme divorcée comme épouse. Mais le nombre d'enfants sera déterminant ou bien, même si elle a même 3 enfants, vous pouvez prendre ça pour épouser? Pas forcément, même si ça devient un peu difficile quand il y a des enfants chez ces femmes divorcées-là. Il faut reconnaître que déjà, quand je dis que je peux prendre aisément une femme divorcée, c'est que ça dépend aussi du nombre de temps qu'elle a passé dans ce divorce-là. Je suppose que la bonne femme, la très bonne femme ne reste pas longtemps divorcée. C'est-à-dire que si elle est bien et que c'est des situations, comme vous l'avez dit, des aléas de la vie de couple qui ont conduit à son divorce, ça se rétablit automatiquement. Ça se Oui, mais rétablit c'est vraiment bon très comme vous vite. le dites, le mari ne va pas vous la laisser. Non, il peut y avoir des les pelles rares, on n'aime pas les laisser il partir. peut y avoir des incompatibilités d'humeur. donc ils peuvent se séparer pour ça. Mais quand par exemple une femme qui se retrouve divorcée à cause de l'infidélité par exemple, Attends, vous Analdo, difficilement vous trouvez bien c'est qu'une femme quitte son mari pour des questions d'humeur? ça peut arriver, d'autant plus que parfois on se supporte pas et ça devient très extrémiste, la cause d'autres problèmes. Vous voyez, dans un couple où la femme a des comportements qui ne sont pas du tout adaptés au comportement du mari. Exemple simple, vous avez une femme qui, comme je les qualifie, des poissons qui sont à la limite très 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 propres. Vous avez un homme un peu brouillon qui se met avec une femme du genre, ils ne se sont pas fréquentés, comme vous l'avez dit, ils se sont directement mis ensemble. Quand vous voyez dans le foyer où l'homme peut déposer son habit ici, où la femme, elle n'aime pas ça, cela peut créer des injures jusqu'à amener des bagarres. Ce qui fait que ça seulement fait que les deux ne peuvent pas vivre ensemble parce que l'homme n'est plus prêt à changer, il s'est habitué à ça. Et la femme aime la propreté à tel point qu'elle ne supporte pas ce genre de désordre. Mais se marier, c'est l'acceptation mutuelle. Il faut l'acceptation dans les limites. C'est pour ça qu'on dit toujours, tu étudies, vous passez du temps ensemble pour voir si il y a des non, c'est un contrat de vie. C'est pas pour il faut s'étudier. C'est pas pour un diplôme, mais pour prendre une personne, je dois voir si même ses vices, ses défauts sont dans les limites de l'acceptation à mon niveau. Est-ce que je peux supporter ça? Ça peut arriver, je supporte. Des hommes supportent l'infidélité, ça peut arriver parce qu'ils ne s'attardent pas sur le côté sexuel directement, dont la femme peut être en train de tout faire. Merci à vous, Analdo. Merci à vous, Atifa Olafa. Merci à Kalaskito. Merci à Billy Gaïlaïbi. On va rester ensemble et suivre cet élément témoin. On va suivre les impressions de quelques citoyens rencontrés ça et là qui ont eu à livrer leurs impressions sur ce débat du jour. J'ai peur de la femme divorcée parce que je ne sais pas ce qu'elle a fait là-bas pour divorcer. Et même si tu la demandes, elle va essayer de te dire quelque chose. Elle va créer quelque chose pour te dire, pour que tu saches que ce n'est pas elle qui est l'accusée, mais voilà que toi, tu n'as pas l'opportunité ou bien l'occasion d'aller dans son aise
dans son ex et belle famille pour demander ce qui s'est réellement passé. Dans ce cas-là, aucun homme ne peut accepter que telle femme soit avec Jacques et demain avec Paul. À 80%, ce n'est pas de leur volonté. Si ce n'est pas que c'est naturel, inné en eux, en elles, soit c'est provoqué de leur vivant, soit c'est surnaturel, ça arrive comme ça. Parce que quand ils ont fait, puis leur mari les a abandonnés. Tu n'as pas l'occasion, en tant que nouveau mari, d'aller chez son nouveau mari, chez son ancien mari, pour demander ce qui s'est passé, pour qu'ils se sont divorcés. Donc, dans la peur de tomber dans le même problème, ou soit dans le même cas, pousse les hommes à se retenir un peu des femmes mariées. Aujourd'hui, ce n'est pas les femmes divorcées. Lorsqu'une femme a la crainte de Dieu, elle doit savoir qu'elle doit être soumise à son mari et que le mari doit aimer sa femme. C'est cela. Et on ne constate pas ça dans les sociétés africaines. Et puis, on croit que lorsqu'on quitte Jérémie pour aller vers Paul, on peut faire ce qu'on veut. Ce n'est pas ça. Il y a même certains hommes qui n'ont pas le destin de garder une femme dans leur toit. J'en connais même. Il essaie de construire pour la femme ailleurs. Lui-même, il est ailleurs. Il n'a pas une femme. Hein. Et chaque semaine, il fait le choix de la femme qui viendra rester. Tu viendras faire le week-end avec lui. Le dimanche soir, tu pars. Le week-end prochain, c'est comme ça. Il fait parce que le phare lui a interdit de garder la femme chez lui. La Bible m'a décrit. Il y a des garçons qui sont comme ça. Ils vont se marier avec 1, 2, 3 femmes. Il faut les accepter tels qu'ils sont. Vous voyez, comme ça, je crois qu'il aura la paix. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas belles, ce n'est pas qu'elles ne sont pas aptes pour la reproduction, mais il y a la conscience humaine qui pousse les hommes à se retirer, et c'est après des enquêtes, si les enquêtes sont révélées, qu'on peut s'engager. Retour plateau, quel est vous avez suivi tout à l'heure les opinions diverses des citoyens rencontrés ça et là par Quentin Amoussou et Colombe Ossou. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que l'une des causes causantes est le manque d'appréciation, d'appréhension de la sacralité du mariage? Je dirais oui, tout de go. Mais je vais m'appesantir sur un certain aspect. Vous savez, généralement chez nous, dans notre culture, on dit Egbeasu. On suppose que c'est la femme qui a divorcé parce qu'on estime que quand la femme entre dans le mariage, c'est à vie. Elle ne doit pas en sortir. Et c'est conçu comme ça chez nous. Mais vous savez, nous ne sommes pas des Européens. Et moi, je suis foncièrement contre mais beaucoup aiment la copie de certaines choses. Comme les Européens. Non, écoutez. Quand on veut se marier en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas un jeune homme qui attrape une jeune fille dans la rue. C'est ses parents qui ont remarqué une femme d'une bonne famille. Une famille avec qui on n'a pas d'antécédents graves. Une famille avec qui il n'y a pas de conflits qui peuvent amener à vouloir se venger. Et c'est dans cette famille qu'on choisit une femme selon les valeurs que cette femme-là développe. Et les valeurs qui ont été inculquées également. Voilà, on décide de la marier à un homme de l'autre famille qui a aussi une éducation qui va avec. Donc, avant toute chose, les parents étudient les deux parties avant de commencer à faire des démarches. Et les démarches commencent bien avant d'arriver au niveau des enfants. Ça évite beaucoup de problèmes. Quelqu'un a évoqué la question du phare et tout ça. C'est des questions qui sont réglées à l'insu des enfants. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont réglées et on prépare les enfants à aller au mariage. Aussi bien la fille que l'homme, on leur dit, on leur donne des conseils et on crée une ambiance où ils se croisent. Une ambiance où ils partagent des valeurs. Et c'est les tantes ou parfois la maman qui attire l'attention de la fille sur tel homme, qui lui parle de tel jeune homme. Ou de tous les côtés, c'est les femmes qui font le jeu. On lui... Peut-être vous arrivez pour une réunion, je ne sais pas, une cérémonie au village, et exprès, on envoie quelqu'un s'occuper un peu de votre chambre, un peu de vous, et après, on vous pose des questions pour voir si la personne s'est bien comportée, et alors qu'on lui a donné des consignes. Donc, ça se prépare. Et quand c'est fait comme ça,
je trouve que généralement, le mariage là, il n'aboutit pas à un divorce. Parce que quand il doit avoir un divorce, qu'est-ce qui se passe? C'est les familles qui entrent en jeu, c'est les familles qui viennent pour calmer le jeu. Mais quand on croit qu'on est à Cotonou, parce qu'on a loué entrée couchée, on a placement au mur, on peut prendre, on a Fantilo, on mange des spaghettis avec omelette, on peut prendre n'importe quelle femme. On va attraper une femme dont on ne sait rien. Et le jour que cette femme croise vos parents, parfois la grossesse, elle a matérialisation. Il y a la première crise. Dès que les parents posent les yeux sur elle, disent ah, ça ne peut pas venir chez nous. Donc on n'a pas pris les précautions. ça ne peut pas venir chez nous. Oui, ça. Ah, bah, ils voient, ça là, c'est pas une femme. Les parents arrivent à voir le danger de très loin. Et c'est pour ça qu'il est bon, quand vous sortez avec une fille, de temps à autre, créer les situations pour que vos parents voient à quoi elle ressemble. Et quand vous êtes la jeune fille également, essayez d'aller vers les beaux-parents également. Je connais un jeune homme qui était très apprécié par une fille et même pas le papa de la fille. Mais le jour qu'il a rencontré la maman de la fille, la relation a pris fin. Non, a reçu un coup. A reçu un coup. Et c'est des choses qui peuvent arriver et c'est des précautions qu'il faut prendre. Donc pour moi, le système africain est bien fait pour qu'on limite au street les cas de divorce. Alors, Atifa, à la fin, tout à l'heure, Khaled Sitoumé a fait un bel exposé qui quand même nous replonge dans nos vraies réalités, nos réalités africaines, où autrefois, c'était les familles qui se mariaient, c'est les familles qui décidaient de qui vous allez marier, de qui va se mettre ensemble. Aujourd'hui, avec la modernité, avec cette volonté irrésistible de vouloir obtenir sa liberté, chacun décide d'aller vers soi-même. Résultat, on a plein de blessés de guerre. Oui, c'est quand même dommage parce qu'aujourd'hui... Pardon, je veux poser une question. Les blessés de guerre, c'est les femmes divorcées ou c'est les femmes qui ont fait un enfant et qui ne sont pas dans un ménage? Je crois que c'est tout un ensemble. Hein. D'accord. Mais généralement, ce sont les femmes qui se sont mariées. Parce que sans enfant, je ne pense pas qu'on parle souvent de blessés de guerre. Hein. Même si elle est sortie d'un mariage. Ça dépend parce que même son parce qu'elle était à la guerre. Je crois que c'est tout un ensemble. Hein. Et aujourd'hui, voilà, tout veut se faire copier. On veut faire comme les Européens, chacun décide de se mettre en couple sans forcément prendre l'avis des parents, ce qui n'est pas du tout notre cas aujourd'hui parce que la société africaine ici est faite de telle sorte que on dit quand il y a union ou mariage, c'est pas deux personnes qui s'unissent, c'est deux familles. C'est deux familles et donc quand vous devez divorcer ou bien même quand il y a des problèmes, c'est la famille d'abord qui intervient. Aujourd'hui avec la modernité, comme vous l'aviez si bien dit, chacun décide de qui il veut et on va même jusqu'à imposer nos partenaires aux familles et tout. Donc, c'est quand même déplorable. C'est quand même déplorable. Il faut surtout connaître ses beaux-parents, comme l'a rappelé tout à l'heure, avec une belle anecdote. Parce que lorsque vous n'allez pas voir vos beaux-parents et que la relation bat son plein feu, que les beaux-parents disent on ne veut pas de celle-ci ou de celui-là. Si. Et je crois que c'est comme Khaled Sitoumé l'a dit. Hein, dès que vous êtes en relation avec quelqu'un, essayez de créer l'incident. Aller souvent rendre visite à la personne, voir un peu comment ses parents se comportent, quel regard ils ont sur vous et tout. Et je crois qu'on a le temps d'appréhender, de prendre ces garde-fous. Alors, Billy Laibi, pourquoi aujourd'hui de nos jours on obtient le divorce? Est-ce à dire que parfois on se met ensemble de façon circonstancielle, c'est-à-dire à cause des enjeux du moment, peut-être parce que le monsieur a une belle voiture pour le moment, ou peut-être parce que le monsieur arrive à assouvir un plaisir ou un désir? Est-ce qu'on se met avec ou on estime qu'on a trouvé mari? Parce qu'on voit des gens tout de suite, après 2 jours de relation, disent voilà mon mari, voilà mon petit ami par exemple. Est-ce que c'est pas lié au fait qu'à un moment donné, on ne connaît pas, il y a une perte des valeurs? Oui, il y a une perte des valeurs et aussi, comme l'ont dit Atifa et Carles, on ne prend pas le temps de savoir c'est qui cette personne vers qui je vais. C'est quoi son passé, c'est quoi son enfance, il était comment il a été éduqué, c'est qui ses parents, est-ce qu'il vient d'une famille où on les élève à la rue, est-ce qu'il vient d'une famille où il y a assez de rigueur, est-ce que c'est quelqu'un qui a appris lui-même à faire le ménage. Mais normalement, lorsque les parents, en tant que jeunes, on essaie de mettre en retrait les parents par rapport à ce processus-là, normalement, soi-même, on doit être en mesure de jauger, de voir. C'est pour ça que je dis, on ne voit pas tous les paramètres. Vous savez,
il voit mieux que vous. C'est pour ça que je dis, Oui, il faut chercher à savoir. Il faut chercher à savoir c'est quel genre de personne, à quel genre de personne j'ai affaire. Après, si c'est juste un coup de soir ou bon, juste des gens en l'air pour quelques jours, c'est bon quoi. On et peut vous arrivez ne pas parfois de voir chercher. des gens juste pour un coup de soir? Carles, c'est ma vie, Cadet, c'est ma vie privée. J'ai pas envie de répondre à ça. Ce que je dirais tout simplement, c'est que quand on est jeune, on expérimente certaines choses. Ça peut arriver que Carles peut-être vous prenne le soir. Non, Carles, c'est mon aîné, c'est mon collègue. Ça veut dire que vous lui tapez dans l'œil, là. Donc, je disais, il faut quand même respecter, revenir à nos sources, quoi, à nos valeurs et tout, revoir d'où on vient. Ne pas se comparer aux autres. C'est pas parce que Adé et Adé et Niké se sont mariés quelques jours seulement après leur rencontre que ça veut dire qu'on doit le faire aussi. Vous ne savez pas ce qui s'est passé derrière tout ça. Vous ne savez pas qui est intervenu pour que ça arrive. Donc il faut quand même apprendre à savoir à qui on a affaire pour ne pas regretter. Alors Billy, vous êtes quand même du plateau et je sais que quand même dans le plateau, il y a quand même un regard que l'on porte particulièrement sur ces femmes-là qui sont allées jusqu'au mariage et qui après décident subitement de repousser chemin parce que on a nos mamans, nos grands-mères qui ont vécu dans des ménages mais dans lesquels ils avaient quand même des difficultés mais qui ont supporté. Parfois elles disent je fais tout, je subis tout parce que je pense à l'avenir de mes enfants, parce que je veux honorer ma famille, parce que je ne veux pas, j'estime qu'il n'y a pas le paradis ailleurs. Ces femmes-là arrivent à trouver des circonstances atténuantes pour pouvoir vivre, même si c'est un martyr qu'elles vivent. Parce que parfois, il faut dire qu'il y a quand même des hommes qui sont parfois inhumains. Là, oui, inhumains, et elles supportent. La plupart de ces femmes-là, c'est des femmes qui sont de la vieille école. C'est des femmes qui ont été éduquées de façon à ce que tu obéis à ce que tes parents te disent, tu écoutes ce qu'ils disent. Et c'est comme Karl l'avait dit tout à l'heure, c'est 2 ou 4 familles qui s'unissent. C'est pas que la relation seulement entre 2 personnes, c'est la relation entre tout un nombre de personnes. Donc, quand c'est comme ça, elle se dit, si je pars subitement, ça sera, je vais honner mes parents. Sinon, il faut se dire la vérité, hein. Même du temps de nos grands-mères, de nos arrière-grands-mères. Il y en a qui sont partis. Oui, qui sont il partis, y en a, par exemple, qui sont partis. Et oui, c'est rare. C'est un long processus. Justement, mais quand même, il y en a qui ont osé le faire. Ça ne veut pas dire que... En fait, c'est en général qu'on dit qu'elles sont restées. Et surtout, quand elles restent, c'est aussi parce que qu'est-ce que ma famille va dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Et surtout, mes enfants, si je pars, est-ce qu'ils seront bien traités? C'est des questions que je vais revenir tout à l'heure avec Carles Kitome. Mais Aneldo, le véritable comble de cette histoire avec les divorcés, c'est que l'on constate aujourd'hui que parfois, on divorce facilement, on se met ensemble facilement. Il y a une perte de valeur que l'on note dans cette histoire, en fait. Effectivement, vous l'avez dit, il y a une perte de valeur et la cause de cela, c'est le manque Parfois, vous voyez des gens étudiants, 2 ans après, ils disent qu'il faut un mariage pompeux, j'en ai connu même, il faut un mariage pompeux, et 6 mois après, on divorce. Chacun prend ça. Vous l'avez connu aussi. Les mariages faits sur des dettes aussi. Effectivement. Voilà, j'en connais un comme ça qui s'apprête à se marier, mais qui demande des prêts, par exemple. Vous voyez, pas de aujourd'hui, notre société, le problème de la génération d'aujourd'hui, c'est que nous avons de la peine à nous soumettre. Ce qui fait que aujourd'hui, on le fait dans l'ostentation. Voilà, on y va comme ça, on le fait, on se marie parfois pour le tu veux, pour que tout le monde sache qu'on est marié. Et aujourd'hui, ça devient comme un instrument de luxe, en quelque sorte, quand on se marie. On homme de la société. Voilà. Et non, en fait, vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Vous avez dit qu'à l'essence, on dit quand il y a des divorces, on dit souvent c'est la femme qui divorce. On dit souvent ça parce que dans la genèse des choses, je crois que la femme n'est pas faite forcément pour rester sur un toit à cause de l'amour qu'elle porte forcément pour un homme. Même la Bible a établi, c'est l'homme qui aime et la femme se soumet. Donc à un moment donné, pour que le foyer commence du début à la fin, quand tu dis, même aujourd'hui, vous voyez des jeunes filles qui vont vous dire, je ne t'aime plus, c'est pour ça que je veux te quitter. Je ne ressens plus quelque chose. La femme n'est pas faite pour ressentir forcément de l'amour avant de rester. La femme choisit un homme de vie avec qui rester, se soumettre à cet homme-là. Quand aujourd'hui vous acceptez vous marier, c'est que vous choisissez quelqu'un à qui vous pouvez vous soumettre toute votre vie. Cela fait que quand c'est l'homme qui vous aime et lui reste avec vous, et vous témoignez cet amour, vous allez voir que cette soumission, quand vous comprenez cela, quand vous comprenez cela,
Vous allez voir, même quand il y a des choses, quand il y a des situations, vous vous dites, ah, je suis là, c'est mon mari, je me soumets. Vous allez voir souvent, la plupart des problèmes qui conduisent au divorce, très souvent, c'est que la femme, à un moment donné, dit, je ne peux pas accepter telle chose. Et quand elle dit ça, il y a un manque de soumission en quelque sorte. Encore que quand il y a des problèmes qui ne peuvent pas être supportés, vous allez voir, les familles interviennent. Et quand la femme même ne parle pas, la société ou la famille interpelle le mari, là, tu n'as pas raison. Même si ta femme ne parle pas, tu n'as pas raison. Et là, c'est que lui-même, il revient à la réalité. Donc, c'est le manque de soumission totale de notre génération d'aujourd'hui. Parfois, dans certaines familles, quand le mari il va cogner son pied contre une pierre, c'est ta femme. Comment est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a bien prié pour toi? Non. Est-ce qu'elle fait vraiment? C'est pour ça que c'est toujours la femme. Elle porte le monde. Je disais au début, quand c'est dans cette genre de situation, et la femme finit par quitter, ou bien bon, la femme voit que bon, c'est insupportable. La famille même a vu que c'est l'homme qui est en tort, mais ne voulant pas admettre cela, la femme est obligée de quitter. Vous allez voir que cette femme ne dure pas dans le divorce. C'est-à-dire, quelques mois après, elle se remet rapidement parce qu'elle a des vertus qu'elle conserve, c'est tout. Alors, vous ne pensez-vous pas que la véritable source de ces divorces-là, c'est notre société aujourd'hui qui est dans une sorte de quête de liberté effrénée, où on voit les jeunes femmes vouloir faire du suivisme, c'est-à-dire elles regardent sur les réseaux sociaux, sur TikTok, elles voient peut-être une dame en train de déhancher, elle aussi elle a envie de déhancher, monsieur dit que c'est pas bon, on estime que monsieur est en train de confiner sa liberté, monsieur est en train de l'enfermer dans sa liberté, alors que lorsque vous vous mettez par exemple à tourner en rond sur TikTok, vous savez que vous exposez vos rondeurs, ça veut dire que vous appelez de la clientèle, vous appelez des coureurs de jupons. Est-ce que tout ceci ne fait pas le corpus Alain le disait tout à l'heure, il y a les coachs également sur les réseaux sociaux qui parfois donnent des orientations. Les feuilletons également que les gens suivent veulent parfois appliquer ce qui est fait dans les feuilletons. Est-ce que tout ceci ne concourt pas à ce que nous déplorons ce matin? Ben, vous savez, on dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Ok? Si vous croisez un coach, il faut essayer de voir ce qu'il y a derrière le coach. L'image que le coach vient afficher sur les réseaux sociaux, sur tout ça là, c'est bon. Mais allez voir derrière. Et même si elle a divorcé, il faut aller voir les causes de son divorce. Si ce n'est pas parce qu'elle veut se taper tous les gars, qu'on l'a chassé de quelque part, et maintenant pour se donner de la contenance, elle vient donner des conseils aux autres pour casser leur foyer. Même si vous venez prendre une femme, et renseignez-vous un peu. Sa maman là, elle a fait des enfants avec combien d'hommes? C'est des indicateurs sûrs. Si sa maman a fait des enfants avec 6 hommes, bon, peut-être qu'elle va commencer par vous. C'est vrai. Elle peut ne pas atteindre le record de sa maman, mais elle sera tentée de marcher dans ses pas. Si vous voulez épouser un homme, il faut voir, son papa, il a pris combien de femmes? Si son papa était un bon polygame, sachez qu'en lui, là, il a de la polygamie. Il a de la polygamie en lui. Et il y a des mamans qui estiment que leur enfant doit être polygame. Donc, vous voyez, c'est tout un ensemble de choses qui font qu'on en arrive là. Mais est-ce que le divorce là, c'est autorisé? Même dans la Bible, c'est non. Le seul cas où on peut le divorce dans la Bible, c'est quoi? C'est en cas d'adultère. Et même là, tout ce qu'on dit pour aller au divorce, vous vous rendez compte qu'au fait là, on ne veut pas vous permettre de le faire. Et les femmes qui prétestent de vouloir divorcer parce qu'elles ont appris que leur mari entretient une liaison dehors, parce que leur mari les a trompées. Non, écoutez, c'est un alibi. Non, ça c'est de la comédie. Ça c'est une fausse histoire. Les femmes même disent en tel que quand tu as ton homme qui ne drague personne dehors, c'est qu'il n'est pas un bon homme. Beaucoup de femmes le disent. Elles sont fières de voir ça. Maintenant, après, quand elles ont trouvé quelqu'un qui leur donne un peu d'argent dehors, elles commencent à dire que le mari est infidèle. Pour moi, dans notre société, chez nous, là, l'infidélité d'un homme ne gêne pas généralement les femmes. Même quand la femme va se plaindre à ses parents disent, mais c'est quoi? C'est un homme. Donc, dans notre société, là, l'infidélité de l'homme, là, ça passe. Ce n'est même pas. Aucune femme n'a jamais supporté. Aucune femme aujourd'hui. Les femmes n'ont jamais supporté. Mais notre société est codée de façon à ce qu'on l'admette. Et on travaille à ce que l'homme change. Vous savez. Mais ça, c'est pas toutes les femmes. Non, est-ce que vous connaissez vraiment votre société? Non. Ça, ce n'est pas toutes les femmes. La femme, elle est prête à accepter que son homme soit infidèle. Mais sur le coup, dès qu'elle apprend, elle devient une folle. Non, mais je vais vous dire une chose. Si vous connaissez vraiment notre société, vous allez savoir.
quand un homme commence à découcher, il y a des moyens pour le ramener à la maison. Écoutez les mamans. Elles vont vous dire comment le nourrir, comment l'entretenir au lit pour qu'il n'ait pas envie d'aller dehors. Mais aujourd'hui, il y a des hommes à qui on fait tout ça. Non, vous n'avez pas rien fait. Il y a forcément. La réalité aujourd'hui est différente. La réalité aujourd'hui est différente. Les femmes aujourd'hui ne sont plus de la vieille école. Il y a des hommes aujourd'hui, tu leur fais la cuisine, tu es bon au lit, tu le traites bien. Malgré ça, il ira tricher. Non, vous n'avez pas compris. Jugez votre bonté au lit. Peut-être lui, c'est pas bon pour lui. Elle n'a pas perçu le sens de ce que je veux dire. Il y a aussi également ça. Ce n'est pas présenter de bons repas, mais c'est la composition du repas. Vous savez qu'une femme, à travers son repas, peut vous donner envie de faire l'amour. Si elle sait bien faire, quand vous allez manger, vous allez faire l'amour au point où vous ne pouvez même plus aller dehors. En dehors vous de allez la si bien. composition Donc vous savez, il y a la façon de servir le repas. Oui, mais non, c'est codifié. Ce n'est pas j'ai bien préparé. Vous allez faire. Écoutez, vous allez faire plein de spaghettis, des conneries à la con là. Et vous n'avez rien fait encore. Allez voir la vieille qui va vous dire, faites-lui tel légume, ajoutez tel ingrédient à telle chose. Quand il mange ça là, il ne peut pas aller dehors. Vous savez, non, c'est pas que vous ne voulez pas vous cultiver. Vous savez que quand un homme dans la société, il est trop bouillant, il fait des trucs. Non, on va voir sa femme. On parle à sa femme. Et quand on lui donne, il mange certaines choses. Il n'est plus aussi bouillant que ça. Il est un peu plus docile à la maison. Il est plus correct. C'est pas que vous, c'est pas de la, c'est pas l'effet des choses chimiques. C'est pas cette chose chimique. C'est très simple. Ce que vous avez oublié de préciser à Tifor la fois, lorsqu'elle dit on cuisine bien, on est bon au lit, mais de quelle c'est pour vous, c'est pour vous. Elle arrive à quantifier la bonté de sa cuisine. Mais s'il continue de sortir, c'est que ce n'est pas bon. La bonté. Il y a d'autres. C'est des films pornographiques qui vont tourner. Il y a d'autres. Ils veulent avoir des gens. Déjà, même depuis la base, qui vous a dit à vous les femmes que l'homme c'est pour vous seulement? C'est pour ça. C'est qui vous a dit que c'est uniquement vous? Si l'homme choisit d'être monogame, c'est pas parce qu'il y a plus de femmes sur la terre. Même pas ça. C'est pas parce qu'il y a plus de femmes sur la terre. Je sais que vous êtes religieux, même dans la religion musulmane, même dans la Bible. Est-ce que vous avez vu un prophète, un homme de Dieu avec une seule femme dans tout ce qu'on nous raconte comme homme célèbre? Le roi Salomon avait tout un amada. Dans la Bible, juste vous êtes musulman. Vous êtes musulman, on permet à vos hommes de prendre plusieurs. C'est pour vous dire que l'homme ne vous appartient pas. On ne refuse pas. Mais c'est pas parce qu'on a autorisé un homme à prendre 4 femmes ou bien parce qu'il y a plus de femmes sur la terre que d'hommes qu'il faut autoriser l'infidélité. Il faut laisser l'homme aller voir. Non, ne valide pas alors, Billy, le mariage. Vous allez quitter votre homme parce qu'il est infidèle. C'est que vous ne pouvez jamais. On n'utilise pas l'expression ou le mot jamais, mais moi je dis je vais jamais quitter mon homme parce qu'il me trompe. Mais si je le quitte, c'est que peut-être la tromperie est venue dans mon foyer. Oui, c'est la condition. Encore que même comme ça, quand il vient là, mon silence, si réellement il sait qui je suis. Attends, si réellement il sait qui je suis, quand il va arriver avec apporter sa cargaison de tromperie sur mon portail, si réellement il me connaît avant de m'avoir prise comme femme. Un bon polygame ne il va fuir, il va déménager. Je ne vais rien lui dire, mais il aura peur. Oui, je ne vais jamais interdire à un homme de me tromper. Mais s'il... Non. La belle-mère sera d'accord que... Excuse-moi, c'est un nous. Si vous me trompez, il trompe en toute légitimité. Mon homme, il va me tromper, d'accord. Mais je vais lui dire, surtout si je sens qu'il me trompe. Chérie, tu sais, je n'ai rien contre. La preuve, c'est que tu es bel homme et tout. Tu te fais désirer, ça fait ma fierté. Ça veut dire que je t'entretiens bien. Mais s'il te plaît, les sachets là, garde ça dans la poche. Vous le lui achetez même. Oui, si possible. Maintenant, il peut arriver qu'il oublie. Il peut pas oublier parce qu'on a des enfants, on a une famille à protéger. Donc, je lui dis, s'il te plaît, si tu ne peux pas résister à la tentation dehors, au moins protège-toi. Protège-toi. Nous sommes en train de parler des femmes divorcées. Oui, non, moi, ça ne me dérange pas. Ça veut dire qu'il s'est rabaissé lui-même. Moi, je me protège. Écoute, je me protège psychologiquement. Même s'il me trompe physiquement, moi, dans ma tête, tant qu'il n'est pas venu m'humilier en famille.
vous, il n'y a pas de problème. Il n'a qu'à faire. C'est son corps. C'est pas mon corps. Pour vous, Billy, on peut pas. Je te promets, c'est son corps, c'est pas mon corps. Décider de quitter un homme. Non, je peux pas quitter mon mari parce que oui, il m'a trompé. Vous savez, si elle commence à faire ça, si elle commence à quitter, c'est que je vais me marier à chaque fois, me remarier. Mais là, voilà. Non, pas de problème. Qu'est-ce qui peut vous amener, vous, à divorcer d'un homme? Divorcer d'un homme, je dirais la violence, le manque de respect. Voilà. Et voilà, le manque de respect et la violence. Mais quand vous l'avez connu, lorsque vous avez commencé à fricoter ensemble, à s'expliquer ensemble... Forcément, il y a des signes. Il y a des signes. Après, on ne peut pas tout cerner sur le coup. Il y a des hommes, c'est après peut-être 5 ans, 10 ans. Il y en a qui sont psychopathes. Voilà. Vous savez, ces signes, par exemple, dont elle parle, dont Atifa parle, si vous empruntez le processus normal, je crois que tout ce qui peut avoir comme vice chez un homme, vous pouvez avoir des signes de cela très rapidement. C'est quand vous prend un peu de temps à se fréquenter avant le mariage. Quand vous fréquentez, l'homme qui vous bat aujourd'hui a forcément vu peut-être son père porter la main à sa mère une fois. Il faut savoir. Vous savez, les familles. Vous savez qu'il y a des femmes qui aiment qu'on les batte aussi. Vous savez qu'il y a ça. Ça, c'est des situations un peu particulières. Non, mais écoutez. Moi, je voudrais dire, vous savez, quand on parle de femmes divorcées, tous ces dérives, vous allez avoir des signes. La femme divorcée, la plupart du temps, est un danger pour la société. La plupart du temps. C'est un danger. Non, c'est un vrai danger parce que tout de suite là. C'est une femme qui n'est pas soumise. Elle veut se remettre avec quelqu'un. Il faut chercher et elle ne veut pas beaucoup réfléchir avant d'y aller. C'est parce qu'on ne prend pas la peine. On ne prend pas la peine de savoir ce qui s'est passé. Non, je ne parle pas de ce qui s'est passé. Je parle de ce qu'elle devient. Quand elle est divorcée, quand elle est divorcée, qu'est-ce qui t'est arrivé? Quand elle est divorcée, que dans sa tête là, c'est pas carré. Elle veut se remettre avec quelqu'un tout de suite. Elle se remet avec le premier venu. Sans calcul. Elle est prête encore à quitter. Et elle ne dit pas non à prendre le mari de quelqu'un, à créer le désordre. Est-ce que cela n'est pas dû au fait que, avant de prendre la décision de rester avec quelqu'un, on ne mûrit pas sa réflexion? On est juste emballé par l'euphorie du moment. Généralement, c'est ça. Vous avez souligné le point. Mais on dit quelque chose. La plupart du temps, quand même, un chien reste un chien. Oui. Quel que soit le séjour du tronc d'arbre dans l'eau, il demeurera un tronc d'arbre. Donc, quelqu'un qui est violent, quelqu'un qui est irrespectueux, il a forcément, si vous avez fait du temps avec lui au moins 1 an ou 2 ans, il a forcément eu à poser des actes qui sont quand même susceptibles de vous lancer quelques alertes quand même. Et les hommes se ressemblent sur beaucoup de points. Mais on dit généralement, un mariage réussi, c'est un homme qui sait fermer ses oreilles et c'est une femme qui sait fermer ses yeux. Parce que la femme, ça bavarde beaucoup. Ça dit des fois du n'importe quoi. Donc l'homme doit savoir être sourd à certains propos pour ne pas être amené à devenir violent avec sa femme. Et la femme, l'homme aussi, il fait quelques bêtises. Et la femme doit faire semblant de n'avoir pas vu certaines choses. Parce que si elle veut tout voir et tout commenter, il n'y aura jamais la paix. Il y aura la guerre. Donc, c'est ça le premier truc. Quand on va dans le mariage, là, on fait beaucoup de sacrifices et on se donne une ligne de conduite et on respecte d'abord ses devoirs. Mais on réclame ses droits avec douceur. Je crois que la thématique de ce matin inspire encore pour d'autres thématiques également. Merci à vous, Kales Kitome. Merci à vous, Anel Dou. Si on doit encore redonner la parole, on n'en finira pas parce qu'il y a tellement de choses à dire. Parce que le sujet est assez ouvert. Merci une fois encore à vous, Billy Gaël Aïbi, Atifa à la fois. Merci, Anel. Bon, merci à nouveau, chers amis internautes. Voilà l'essentiel à retenir du panel de discussion de ce matin. Voilà qui vient mettre un thème à Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien, on se retrouve demain vendredi par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV.